nous allons prier avec une pensée envers notre sœur Yannick, qui est à côté de sa maman, qui est hospitalisée à l'hôpital de la santé et qui est à l'extrémité, nous venons d'apprendre, mais prions pour que Dieu soit avec notre sœur Yannick. C'est toujours difficile d'être à côté d'un parent et qui est malade et vraiment à l'extrémité parce qu'elle revient du coma, la maman de notre sœur Yannick. Donc, prions pour que le médecin qui le soigne trouve les bons médicaments, trouve quelque chose qui peut l'aider et que si c'est la volonté de Dieu, qu'elle sorte, disons qu'elle puisse vivre encore, que la volonté de Dieu soit faite. Et nous pensons à tous ceux qui souffrent en ce moment et qui sont dans les hôpitaux, que ce soit ici au Canada ou ailleurs dans le monde, ou tout simplement ceux qui ploient, qui souffrent et qui sont exposés à cause de violences, des guerres. Nous pensons à toutes les familles dans la bande de Gaza. Nous pensons aussi à ceux qui souffrent moralement et psychologiquement à cause de la barbarie humaine. Avant d'écouter la parole de Dieu ce matin, prions ensemble. Grand Dieu des cieux, nous te bénissons ce matin, que ta parole nous vivifie. Merci Seigneur. Nous venons d'écouter ta parole qui a été en lecture ce matin par notre frère Léland. Aide-nous à comprendre la grandeur de ton amour envers nous, envers ton peuple, envers le pécheur. Aide-nous aussi à comprendre combien tu veux que nous puissions te ressembler, combien tu veux que nous puissions vivre pour toi, parce que tu nous as créés pour toi. Aide-nous à saisir les opportunités que tu nous offres, afin que nous puissions recevoir ta grâce. Gloire et louange à toi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. C'est une grâce ce matin que nous puissions nous rassembler pour écouter la parole de Dieu et pour offrir à Dieu un culte à la gloire de son nom. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes qui sont privées de leur liberté, qui ne peuvent pas jouir de ce moment où nous sommes ici pour réfléchir. Comment nous pouvons nous approcher? Comment nous pouvons offrir à Dieu quelque chose? Mais ce n'est pas quelque chose de matériel. Parce que la vraie adoration, c'est de nous offrir nous-mêmes. C'est d'offrir notre corps, notre âme et notre esprit à Dieu. Mais il faut que Dieu l'accepte. Parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a deux frères qui ont offert quelque chose selon les instructions qu'ils ont reçues de leurs parents. Adam et Ève, les deux jeunes, Caïn et Abel, ont offert à Dieu. C'était un culte. C'était l'image d'un culte. L'offrande d'Abel a été reçue, tandis que celui de Caïn n'a pas été reçu par le Créateur. Et ce n'est pas le fait que Dieu n'a pas reçu l'offrande de Caïn, que Caïn est devenu, du coup, irrité contre son frère. Non, il avait cette attitude-là même bien avant. Il se comparait avec son frère, il trouvait que son frère était peut-être meilleur dans ses œuvres. Alors, il a choisi ces moments-là. La Bible dit qu'il devient irrité. Et on sait qu'il a cru qu'il avait détruit la vie de son frère. Mais il se trompait. Il se trompait. La mort physique, ce n'est pas la fin de l'histoire humaine sur la terre. Au-delà de la mort, il y a la résurrection et il y a la vie.
Alors, le thème de message de ce matin, c'est Dieu est bon pour son peuple. Bien sûr, ici, il est question de Dathan, d'Abiram, de Corée, mais il est question de Moïse, ainsi de suite. Parce que quand nous entendons le peuple de Dieu, nous restons enfermés avec l'idée des Hébreux antiques. Mais ça dépasse. Nous pouvons voir seulement Dieu créateur de l'espèce, créateur de la race humaine, mais en train de nous parler à travers ce peuple qu'il a choisi. Dieu a voulu extérioriser, montrer ses attributs, son caractère. On peut en citer sa souveraineté. Dieu a voulu que toutes les nations du monde puissent apprendre sa souveraineté. Mais sa justice inexorable, sa fidélité. Donc nous avons besoin, notre époque actuelle a besoin de comprendre selon les Écritures, selon les exemples que nous avons dans sa parole. La sensibilité de Dieu qui veut nous voir interagir et vivre, transcender, au lieu de la méchanceté que nous voyons dans ce monde, la dépravation de la condition humaine, les choix que les humains font. Dieu a voulu que nous puissions apprendre à vivre avec amour les uns les autres. Alors, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous commençons à l'étudier. Par exemple, lorsque nous prenons l'évangile de Matthieu au chapitre 3, toujours au milieu d'Israël, le peuple hébreu antique, il y a un certain Jean-Baptiste qui est connu comme prophète. Jésus dirait que c'est le dernier prophète. Dans un sens, parmi les Hébreux, oui, c'est clair et net. Et lui, il est venu préparer le chemin. Et c'est lui qui va baptiser Jésus-Christ. Mais écoutons la prédication de Jean dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Nous allons lire quelques versets. D'abord, au verset 4, il est dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée, c'était des grandes villes à peu près, mais pas habitées comme aujourd'hui. Ce n'était pas New York. Mais quand même, de tous les pays des environs du Jourdain, ces habitants-là se rendaient auprès des gens. Écoutez le verset 6. Il ne se rendait pas auprès des gens pour voir ses vêtements. Ou quelle était son alimentation. Végétarien, comme on dit. Non, non, non. Ils attendaient la prédication des gens. Comme dans toutes les confessions, dans toutes les religions, il y a toujours quelqu'un qui s'est levé et qui dit
qui prononcent, qui prêchent la parole de Dieu. Alors, lorsque ces habitants entendaient la proclamation du message de la repentance qui sortait de la bouche des gens, le verset 6 nous dit, Matthieu 3, 6, ils venaient, ils se rendaient auprès des gens et confessant leurs péchés, écoutez bien, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve Jourdain. Le verset 7, Jean est étonné. Le verset 7 nous dit, mais Jean, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Ne faites pas une mauvaise lecture ici. Ce n'était pas en voyant tout le monde qui venait se faire baptiser, les habitants de Judée, de Jérusalem. Non. Lorsqu'il a vu des pharisiens qui étaient des enseignants et des sadducéens aussi qui étaient des religieux, qui ne croyaient pas, par exemple, à la doctrine de la résurrection, pour eux, la résurrection des morts n'existait pas. Et ils étaient catégoriques. Lorsqu'ils attendaient les disciples de Jésus parler de la résurrection, ou Jésus lui-même parlait de la résurrection, ils étaient fâchés. Jésus va leur dire un jour, dans l'échange, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Mais ici, ils viennent quand même confesser leurs péchés auprès des gens et se faire baptiser. Alors Jésus, voyant les pharisiens et les sadducéens, il leur dit, race de vipères, ce n'est pas une insulte. Mais il leur dit, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et si vous lisez plus loin dans Matthieu chapitre 3, vous allez entendre ces paroles. Jean est en train d'expliquer ce que Jésus fera plus tard, dans l'avenir. Par exemple, je vous lis le verset 12. Il a son vent, donc Jésus a son vent à la main. Jean dit, il nettoyera son air, il amassera son blé dans les greniers. Jean utilise une sorte de parabole. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, l'histoire de Corée, Dathan, Abiram, que nous venons d'attendre, que je vous demande de lire dans le livre de Nombres, chapitre 16. Il faut lire à partir du verset 1er jusqu'à la fin pour comprendre l'histoire. Comment est-ce que les humains peuvent se comporter devant Dieu tout en étant des sujets de son amour, tout en faisant partie d'un peuple qu'il s'est choisi. Cela veut dire, ce matin, dans le monde entier, il n'y a pas un peuple que Dieu a apostrophé, il a mis à côté et qui ne fait pas partie de son amour, que Dieu n'a pas projeté de sauver, que Dieu ne lève pas son soleil, que Dieu ne fait pas lever son soleil pour ce peuple-là. Dieu aime les habitants du monde qu'il a créé. Dieu nous aime. Dieu nous a envoyé sa parole. Dieu parle au monde entier. Dieu est un Dieu bon, miséricordieux, juste, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Cela est pour tous. Mais comme nous avons entendu dans l'étude ce matin, nous venons de les chanter à travers les cantiques que notre frère Mike a choisi. Et nous allons continuer à écouter la grâce, l'amour de Dieu se manifester pour tous les hommes. Mais attendez, cela n'exclut pas que nous avons des enseignements pour nous mettre au parfum de ce qui se passera à la fin de temps.
ou à la fin de notre vie, lorsque nous épuiserons toutes les possibilités pour nous repentir, pour nous comporter comme des hommes créés à l'image du Dieu créateur, l'heure viendra où Dieu n'aura pas de choix parce qu'il a remis à son Fils de juger le vivant et les morts. Dieu manifestera son jugement à l'endroit des humains, de la manière que vous avez vécu. Est-ce que vous avez accepté sa grâce? Est-ce que vous avez choisi, comme les Sadducéens et les pharisiens, de fuir sa colère à venir? Oui, les Sadducéens et les scribes, le pharisien, ceux-là qui sont venus vers Jean. La parole déclare, Jean leur pose la question, qui vous a appris de fuir la colère à venir? Qui? Écoutez, pour beaucoup de gens aujourd'hui, ils pensent que tout va s'arrêter ici-bas. Je vais vivre comme je veux et après je vais mourir. De toute façon, après il n'y a plus rien. Alors je peux faire ce que je veux. Je peux faire tous les mauvais coups à qui je veux. Et il y a des dirigeants de ce monde, je veux m'attaquer à tel pays, je vais les réduire. Je peux le mettre dans l'esclavage. Je veux gagner des guerres. Je vais vivre comme je veux. De toutes les façons, il n'y a personne, mais personne qui peut porter un jugement contre mes faits et gestes. Je suis jeune. Écoutez, nous pouvons encore faire des choix. Oui, Dieu nous a attribué ces... Oui, nous pouvons prôner au nom de la liberté des religions, au nom de la liberté des personnes, des droits de l'homme. Jésus a beaucoup parlé du jugement dernier. Dans toutes les religions, toutes tendances confondues, vous allez trouver cet enseignement. Qu'à la fin, il y aura un jugement. Nous verrons quelques versets bibliques qui nous mettent en alerte, qui nous parlent et qui nous disent faisons attention parce que son jugement sera un jugement vrai et juste. Nous avons un peu un exemple de ce trois rebelles. Lorsque les jugements de Dieu à travers Moïse, son serviteur, s'abat sur ces trois rebelles, Corée, Dathan et Abiram, ils sont avec leur famille et même leurs descendants. 250 personnes au total, ils ne vont pas passer par une mort naturelle. La terre ouvre sa bouche, ils sont engloutis, vivants, et ils s'en vont au séjour des morts. Mais ces jours-là, des milliers d'autres vont mourir. Pourquoi? Parce qu'ils sont fâchés. Ils sont fâchés et ils pensent qu'ils sont fâchés contre Moïse. Comment est-ce que nous pouvons perdre 250 personnes dans notre assemblée, dans notre famille? Ça doit être la faute de Moïse. Cela veut dire qu'ils vont se soulever encore contre Moïse et Aaron. Comme c'est 250 personnes, la Bible dit le feu sortit du devant de l'Éternel et le brûla vif. Mais ceux-là qui vont se révolter encore, et aussi, si vous regardez, 14 700 personnes, écoutez bien, ce n'est pas 1000, mais au verset 47 et 45, je vais vous lire. Écoutez,
Comme l'assemblée s'est formée contre Moïse et Aaron, et comme ils tournaient les regards vers la tente d'assignation, voici la nuée la couvrit et la gloire de l'Éternel apparut. Moïse et Aaron arrivèrent devant la tente d'assignation. Et le verset 44. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, retirez-vous du milieu de cette assemblée. Je les consumerai en un instant. Mais grâce à Dieu, grâce à Moïse et Aaron, le verset nous dit, le verset 46, Moïse dit à Aaron, prends les brasiers, mets-y du feu de dessus l'autel, pose-y du parfum, va promptement vers l'assemblée et fais pour eux l'expiation. C'est pour ça que je vous dis grâce à Dieu, grâce à Moïse. Moïse fait l'expiation pour cette assemblée que Dieu a voulu détruire en un instant, mais par une feu qui sortait devant l'Éternel. Donc Moïse plaide pour les coupables. Alors, malgré que Moïse plaide pour les coupables, écoutez bien, les versets 49, il y eut 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Corée a emporté 250, le feu sortit devant l'Éternel. L'assemblée se révolte contre Moïse et Aaron à cause de 250. Dieu dit, attendez, je vais vous supprimer tous maintenant. Parce que j'ai la capacité de créer d'autres personnes. Gardez Moïse et Aaron, et je vais faire d'autres personnes. Je peux les créer. Vous allez passer comme de la paille. Moïse plaide et Aaron, le verset 49 est clair. Dieu frappe quand même 14 700 personnes qui moururent de cette plaie, outre ceux qui étaient morts à cause de Corée. Aaron retourna auprès de Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, la plaie était arrêtée. Pourquoi la plaie était arrêtée? Parce que Moïse, il a fait quoi? Moïse et Aaron, ils ont fait l'expiation. Mais, qu'est-ce que nous devons apprendre par là? Ce n'est pas l'expiation de Moïse et d'Aaron qui fait office aujourd'hui. L'expiation que Dieu attend, l'expiation que Dieu accepte, parce que cette expiation a déjà eu lieu, c'est l'expiation que son fils Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha parce qu'il a versé son sang pour l'humanité et Dieu a accepté ce sang pour pardonner, pour passer l'éponge, pour réconcilier le monde, quel qu'il soit. Mais cela n'enlève pas tout jugement. Alors, il y a deux types de jugements. Le premier, nous avons suivi à travers l'enseignement de ce matin. Mais là encore, il faut faire attention. Oui, Dieu est bon pour son peuple, mais Dieu est beaucoup plus sévère envers son peuple, ceux qui lui appartiennent déjà, ceux qui sont déjà en alliance avec lui. Cela veut dire même ceux qui sont en Christ. Mais pour ceux qui ne sont pas encore dans son alliance, pour ceux-là qui vont faire comme les pharisiens et les sadducéens, pour ceux qui vont rechercher sa grâce, il les attend, il les accueille comme des fils et des filles prodigues. Au fait, Jésus-Christ est prêt pour les laver de leurs péchés. Mais il faut marcher comme il veut. Un jour, Jésus dit à Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Voyez à qui le Seigneur parlait. Vous voyez les dangers que Simon parcourait.
le diable. Le diable. Il cherchait à broyer Simon comme on broie les formants. Mais ça ne se limite pas là, bien-aimés. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous regardons le monde. Nous regardons autour de nous. Oui, nous pouvons mettre notre confiance à l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Écoutez, le texte de ce matin qui se trouve dans Luc chapitre 3. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement si dit, il recevra une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé comme au travers du feu. Dans la Bible, le feu a plusieurs significations. Il y a le feu qui purifie. Tout ce que tu fais, tout ce que tu offres comme sacrifice, vivant ou spirituel, sera passé, sera examiné. Dieu voit les intentions. Et dans ce cas, le salut, l'œuvre du salut qui te sauve, ce n'est pas cela qui sera testé. C'est l'œuvre que toi tu produis comme individu, comme personne. Donc, ça se limite là. Ça se limite là. Mais l'état de Dathan, Abiram et Corée, ce sont des gens qui se rebellent dans l'assemblée même et qui vont poser des actes irréversibles qui risquent d'emporter beaucoup de monde. Nous avons vu 250. Mais après 1450, imaginez. Mais lorsque ces gens vont dans le séjour des morts, bien vivants, le feu sort du devant de l'Éternel pour les brûler. Vous pensez que ces gens-là, au dernier jour, ils vont venir se présenter? Oui, nous nous sommes moqués de Moïse et d'Aaron. Mais non, ils ont méprisé l'Éternel. Ce n'est pas contre Moïse qu'ils ont agi, c'est contre l'Éternel. Nous allons prendre d'autres exemples. C'est pourquoi nous ne devrions pas ignorer les attributs de celui qui nous a créés. Nous ne devons pas prendre la grâce de Dieu en vain. Nous ne devons pas nous détourner de cette grâce. Mais nous ne devons pas non plus tourner des yeux inquiets dans ce monde comme si le méchant aura le dernier mot, le méchant triomphera. Non. À moins qu'il se répande. Notre Dieu est un Dieu de justice. Il rendra à chacun selon ses œuvres. C'est pour cela, ceux qui veulent se venger, ceux qui cherchent la vengeance pour la vengeance, ceux qui veulent se faire justice eux-mêmes, vous pouvez même perdre votre droit. Je ne dis pas que vous devez vous laisser abattre. Il faut toujours vivre avec sagesse étant dans ce monde. Mais n'allez pas contre Dieu. N'accusez pas Dieu à cause de l'injustice dont vous êtes victime. Vous devez vous mettre à l'abri. Vous devez défendre vos droits, mais pas en commettant l'infamie, pas en insultant Dieu, mais pas en devenant soi-même meurtrier. Non. Parce que nous avons la parole. Écoutez, il existe un danger réel pour chaque pécheur qui ne se convertit pas. Et ce message, c'est un message véridique qui accompagne la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La certitude de la rétribution pour nos iniquités. Si nos iniquités ne sont pas lavées par le sang de Jésus, et si nous nous détournons, si nous ne nous détournons pas de notre vie passée, de notre vie de péché,
Même si nous sommes assis sur un siège, en train d'écouter le sermon, que ce soit d'un prédicateur, pentecôtiste, évangéliste, que vous soyez assis dans un mosquée, que vous soyez dans une synagogue, écoutez, Dieu n'est pas comme vous. Dieu n'est pas comme vous. Et vous ne resterez pas impunis parce que vous fréquentez des lieux où son nom est invoqué. Non, oubliez ça. La Bible nous enseigne que nous devons nous soumettre à Dieu. Lorsque les hommes nous donnent des ordres, des commandements qui offensent Dieu, nous devons avec sagesse dire, nous devons plus obéir aux commandements de Dieu qu'aux hommes. Je dis bien, il faut le faire avec sagesse, parce que notre objectif, c'est de gagner le plus grand nombre. Mais entre nous, il ne faut pas que le message soit un message, au fait, qui laisse les gens, qui donne aux gens la possibilité de coucher avec les diables sur le même lit, de s'endormir. Non, c'est un message de droiture, c'est un message de paix, c'est un message de joie, c'est un message de pardon. Écoutez, je vais terminer en disant ceci. Peut-être cela peut vous encourager. Peut-être que vous allez vous sentir édifié. Un jour, Dieu sera reconnu juste devant la surface de la terre. Et c'est le jour du jugement dernier. Ça peut être le jour de ma mort, le jour de ta mort. Parce que ces jours-là, tes yeux s'ouvriront. Tu vas passer de l'autre côté. Sans que personne te dise quoi que ce soit, tu vas dire oui. Il y a un Dieu, il y a une justice. C'est pour cela, j'aimerais dire en conclusion ce matin, ne soyez pas abattus. Quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, sur le plan personnel, dans ton humanité, peut-être que tu as été méprisé, peut-être que tu es victime de la barbarie, la plus entière, comme ce que nous attendons, des jeunes, des enfants qui ont été abusés il y a 30, 40, 50 ans. Peut-être que pour le monde, tu n'es que le refus. Et écoute, un jour, Dieu sera reconnu juste. Et un jour, les justes, les innocents, les petits, les hommes seront récompensés. Et là, je ne suis pas en train de dire récompensés par le salut éternel, loin de là. Parce que le salut, c'est une grâce. Parce que tu seras étonné, même des bourreaux, mais qui ont saisi la grâce de Dieu, qui ont reconnu à un moment donné, alors qu'ils étaient vivants sur cette terre, mais qui se sont prosternés afin de recevoir la grâce et le pardon de Dieu, mais ils seront là-haut et ils seront avec toi. Tu seras étonné. Tu ne vas pas dire à Dieu, mais pourquoi lui? Écoutez-moi bien. La folie humaine sera punie publiquement. Alors, c'est le temps de s'examiner devant Dieu, avant qu'il ne soit trop tard. Examine-toi devant Dieu, prends la bonne décision. Le message de l'enfer existe dans la bouche de Jésus. Dans toutes les religions, en tout cas, qui croient à un Dieu qui jugera le monde, existe. Et d'ailleurs, quelle est cette nation ici-bas, quel est ce peuple ici-bas qui est exempté de la mort physique? Il n'y en a pas. Dans tous les pays, les 193 nations qui sont répertoriées, et même chez les gens qui vivent dans les îles perdues, dans un bout de terre, vous allez trouver des cimetières. Donc, c'est le prémisse de ce que Dieu avait dit à Adam. Le jour que tu mangeras de ce, tu mourras. Il y a des tombes. Il y a même des gens qui sont morts dans la mer. Et puis, ils ont été engloutis par un gros poisson. Ça peut être les requins, je ne sais pas moi quoi, le baleine. Mais écoutez, la Bible dit un jour, le séjour des morts va redonner.
Ceux qui sont partis vivant dans les séjours des mondes sortiront pour être jugés. Mais écoutez, vous pouvez fuir la colère à venir en venant vers le Seigneur qui vous aime et qui veut vous donner une nouvelle vie, qui veut que vous puissiez marcher avec lui, qui veut pardonner vos péchés. Parce qu'il y en a un qui est mort à votre place. C'est Jésus-Christ. Il vous appelle ce matin. Que Dieu bénisse sa part. Chantons les chants d'appel et nous allons prier.